Le livre d'Ésaïe, selon les études bibliques, pour certains, ceux qui ont fait la théologie et beaucoup d'autres aussi, vous disent qu'il y a 3 volets dans le livre d'Ésaïe, c'est-à-dire 3 parties. Donc la première partie du livre d'Ésaïe est composée en gros, le livre d'Ésaïe est composé de 3 parties distinctes qui se rapportent à la période différente de l'histoire d'Israël. Donc la première partie, on vous dit, c'est dans le chapitre 1 à 39, recueil des prophéties qui ont eu lieu à l'époque d'Osias, Yatam, Ajas, puis Ézéchias était alors roi de Juda. Dans la première partie, on vous dit que c'est la prophétie, donc de Ésaïe chapitre 1 jusqu'à Ésaïe 39. Et dans la partie 2, le deuxième volet, on vous dit, la seconde partie, c'est chapitre 40 à chapitre 54. On vous dit, il est aussi appelé le livre de la consolation d'Israël. Et maintenant, la troisième partie, c'est dans Ésaïe 55 jusqu'à 66, concerne la période qui suit le retour de l'exil. Et maintenant, vous ne devez pas ignorer que le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de confusion dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe le prophète. Parce que beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspirés, disent qu'Ésaïe a beaucoup prophétisé sur la personne de Christ. Donc vous voyez que dans Ésaïe 9.5, Ésaïe 42, il y a beaucoup d'endroits où ils vont prendre cela pour établir la notion de la christocentrisme. Le livre d'Ésaïe aussi est vraiment particulier parce qu'il y a des indices là-dedans qui démontrent le plagiat, comment les faux juifs, les occidentaux, ont changé l'histoire, ont modifié les écrits, ainsi de suite. Tout ça pour but de tromper le peuple noir. Donc, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Accrochez-vous, retenez bien les versets que je vais donner. Partagez cette vidéo pour que le monde sache, et comme les gens le savent déjà, qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Ici, on va vous donner l'origine, comment ils ont fait pour plagier les Écritures, comment beaucoup de versions des Bibles sont sorties, les copies, comment les copies sont sorties au départ, qui c'est qui pouvait se permettre d'avoir des copies des Bibles ou bien des récits des Écritures, et comment ils ont fait pour modifier cela jusqu'à cette époque.